Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint s'est donc manifesté aux disciples par des langues de feu sur la tête des apôtres. Dieu nous a donc déclaré sa flamme. Oui, je sais, vous ne m'aurez pas exceptionnel, mais j'ai trouvé l'image ce matin extrêmement belle en voyant ce symbole, parce que l'Esprit Saint, c'est vraiment cela. Dieu nous déclare son amour. C'est la force d'amour qui unit le Christ et son Père, Dieu le Père et Dieu le Fils, qui se manifeste, qui consume tout. Et tous ceux et celles qui ont déjà aimé savent que c'est un feu qui nous consume de l'intérieur sans nous brûler, sans détruire. Mais quand on a cet amour, ça nous... Après, si ça commence à détruire, c'est que c'est plus vraiment un amour saint. Mais justement, l'Esprit Saint, c'est cela. C'est un amour pur, un amour infini qui nous consume, qui nous fait vivre et qui nous donne cette force et cette énergie. Alors, il y avait un ami pasteur, le pasteur Sargue, qui m'avait dit un jour, « Oh, moi, l'Esprit Saint, je le vois comme la petite veilleuse dans la chaudière à gaz. » Ça parlera à nos amis bricoleurs. Et on a besoin de le vivifier, on a des fois besoin de lui redonner du gaz, du carburant. Ben, c'est vrai, parce que l'Esprit Saint, on l'a reçu toutes et tous, naturellement, le jour de la Pentecôte, avec les apôtres, le jour de notre baptême, et le jour de la confirmation. Et la confirmation, c'est ça, c'est qu'on ouvre les vannes. C'est un petit peu comme tout ce qui se passe tous les soirs, vers 18h30, sous l'Arc de Triomphe. Vous savez, les militaires qui ravivent la flamme du soldat inconnu. Parce que on a besoin d'énergie, on a besoin d'être revivifié dans notre foi. Et c'est un engagement aussi que la confirmation. Et c'est pour cela que je suis content, parce que vous êtes grands. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai été confirmé. C'était la mode dans les années 90. On confirmait les jeunes par vague de 2 ou 3 ans en plus, parce que pour faire déplacer les mecs, c'était compliqué. Et souvent, ils ne venaient même pas. On a été confirmé à plus de 60. Vous voyez le défilé, hein, c'était long. Et en plus, à 12 ans, franchement, on n'a aucune connaissance de ce que c'est l'Esprit Saint. On n'a pas cette... La confirmation, dans le temps, c'était donné aux adultes. Et c'est pour cela qu'on a fait ce deuxième sacrement, j'allais dire. Le baptême, on le donnait. Tout au début, on le donnait aussi aux adultes, mais après, on a commencé à le donner aux petits-enfants. Et on s'est dit, mais dans l'épître, et dans les actes des apôtres et dans l'épître de Pierre, on nous dit qu'à un moment donné, les apôtres ont baptisé. Le guide nous l'a lu hier soir pendant la vigie. Les apôtres baptisaient, mais la communauté n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Et c'est plus tard que les apôtres ont imposé les mains aux nouveaux baptisés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et l'Église s'est dit, tiens, mais c'est pas bête. On n'a pas conscience étant enfant. Alors ceux qui me disent, oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas les baptiser petits. C'est encore une autre question. Parce que, après, on n'a plus du tout de culture religieuse et on ne sait plus où on en est du tout. Et on peut se faire attraper par tout le monde. Mais la confirmation, c'est cela. D'ailleurs, dans l'orthodoxie, le sacrement de la confirmation est donné aux jeunes qui le demandent, mais aussi à ceux qui rentrent dans l'Église. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui est catholique ou protestant et qui demande à rentrer dans l'Église orthodoxe, on le confirme pour dire, voilà, il s'engage dans cette Église. Parce que la confirmation, c'est ça, c'est un engagement. En fait, nous, on vous confirme dans l'Esprit Saint, mais vous confirmez votre engagement dans cette vie de foi. Vous êtes grand, vous savez ce que vous faites, je pense. Enfin, j'espère. Et vous avez choisi. Parce que ce qui est très beau, et
moi j'avoue que ça me fait plaisir, et je vous le dis quand même, c'est que je n'ai demandé à aucun s'il voulait être confirmé. On en a tous parlé à un moment donné, ils ont dit « Ah, mais nous on aimerait bien l'être un jour ». Alors il y en a 3, les nanas, elles ont attendu 1 an et demi, hein, presque, parce que avec le Covid l'année dernière, la Pentecôte et les confirmations, on est un peu passé à côté. Donc là, ça a été, en plus, j'allais dire, une démarche d'engagement plus forte encore, parce qu'il a fallu attendre. Mais on a réussi, quand même, à le faire. Puis ça vaut le coup, parce que, voilà, on peut être tous autour de vous, vous entourer. C'est comme un luxe, on avait dû faire ça en catimini, juste avec vous et vos parents, et hop, c'était triste. Et là, non, c'est plus fort. La communauté est avec vous, vos familles aussi, et ça, c'est bien. Et nos amis suisses ont pu venir avec. Eux, ils ont déjà eu le droit de sortir. Les Allemands aussi, depuis ce matin, mais il y a que nos Belges qui n'arrivent pas à... Pour l'instant, eux, ils n'ont toujours pas de nouvelles quand est-ce qu'ils pourront sortir. Donc vous avez reçu l'Esprit Saint. Et comme je vous l'ai dit cette semaine, quand on s'est vu, c'est des dons qui vont avec. C'est ce que nous symbolise le chandelier à 7 branches, c'est les 7 dons du Saint-Esprit. Je vous les ai cités. Je ne le referai pas parce qu'il m'en manque toujours un. Donc. Et comme je n'ai pas la feuille. C'est quand même des dons forts. Et puis il y a ces dons, et il y a tous les charismes qui ont été cités par saint Paul. Et ça, les charismes sont magnifiques. Le don de clairvoyance. Saint Paul nous en parle. Le don de guérir les malades. Le don de chanter en langue, de parler en langue. C'est ce qui est arrivé aux disciples, hein. Vous l'avez entendu. Et ils ont vraiment dû passer. Imaginez, là, je vous confirme, et tout d'un coup, maintenant, vous sortez et vous vous mettez à crier dans toutes les langues sur le trottoir que le Christ est ressuscité, que la foi, c'est bien. Bon, maintenant, vous enverrez les bonhommes avec des chemises qui se vous donnent dans le dos. Mais... malheureusement, à l'époque, on les a quand même pris pour des fous. Mais c'est quand même formidable, cette transformation. Parce que les disciples, ça fait quand même 9 jours qu'ils sont planqués dans le cénacle. Ils ont la trouille. Bah oui, le Christ n'est plus avec eux. Ils ont beau dire aux gens autour, bah oui, il est ressuscité. Ah oui, beaucoup de monde l'a vu après sa résurrection, mais là, il y a eu l'ascension, il n'est plus là. Et on fait quoi? Quand vous avez la moitié de la population qui a envie de vous faire passer par les armes, bah, ouais, que l'envie, c'est plutôt de rester caché. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 9 jours. Depuis l'ascension, ils sont enfermés dans le cénacle à double tour, puisque c'est même précisé hein, dans les textes. Ils étaient enfermés. C'est pour cela que d'ailleurs personne n'a compris comment, toute porte fermée, il se met à y avoir un ouragan dans la pièce et des flammes qui se mettent à virevolter un peu partout. Alors c'est très symbolique, mais c'est aussi très beau. Parce que quand je vous parlais d'une force, l'Esprit Saint c'est un souffle. On l'a chanté au début. Souffle du Dieu vivant. C'est ce souffle qui a créé le monde. C'est ce souffle qui vient en chacun de nous, qui nous donne cette force. Quand on nous dit « Ah mais après la mort, il n'y a plus rien ». Non. On dit juste quoi? Il a rendu son dernier souffle. Et oui, le souffle de vie n'est plus en nous. Mais là, pour l'instant, il est en vous. Et en plus, on vous l'a revivifié. On a remis du gaz. Et après, il faut l'entretenir aussi toute la vie. Hein. Et il n'y a pas 50 000 façons. La prière, ça c'est idéal parce qu'on se relie directement. Les sacrements, la messe, bon ça je ne vais pas me plaindre. Vous venez régulièrement tous les 4, donc ça va. Et au moins, je suis sûr qu'à votre âge, comme vous avez choisi de venir, c'est pas le dernier jour qu'on vous voit. Parce que souvent, la confirmation dans les paroisses ou la profession de foi, c'est à peu près le dernier jour où on voit les jeunes. J'ai encore un ami qui me l'a dit, il m'a dit j'ai toujours de la tristesse au moment de la profession de foi, parce que généralement, je ne la vois plus jamais. C'est triste. C'est dommage. Mais, peut-être que c'est mieux, justement, de le faire par choix. Et pas par obligation ou parce que les copains font pareil. Même si, et ça je le dis, j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait entre vous quatre cette semaine pendant le repas, parce qu'en plus vous m'avez tous dit c'est à refaire. Donc on en refera le repas avec les confirmants, parce que c'était top. Et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, et chaque
chacun s'entraide, et ça c'est bien. Mais maintenant, vous allez avoir du boulot. Bah oui. Quand le Seigneur nous donne des charismes, il faut bien les utiliser, il faut bien s'en servir. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette semaine, j'ai quand même dit à chacun les dons que moi j'avais remarqués chez eux. Je ne vais pas tous les dire, parce que sinon je fais, oui, le fait de jamais avec 3 verres de fois, donc on va éviter les mitraillettes. Mais le Seigneur nous a donné des dons. Il faut les développer. Il y en a certainement d'autres, hein. J'en ai pris un par personne, parce que c'est ceux que je connais bien. Mais ça aussi, ça se travaille. Ça, on les laisse grandir en soi, et après, ben, on les donne aux autres. Parce que ce que le Seigneur nous donne, c'est pour le redonner aux autres. Un jour, il a donné à notre évêque la force de l'être, justement, évêque. Et comme je vous le disais, mais je vous le redis, parce que je pense que certains ne s'imaginent pas cela, j'étais timide maladif. Il y a 25 ans, je me planquais partout. Impossible de dire un mot en public. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous comprends. On m'avait dit, oh, on doit lire. Ah non, c'est pas grave, parce que je vous comprends, je le sais. Moi, j'étais terrorisé. Et à ma profession de foi, pour info, j'ai fait un malaise vagal tellement j'avais peur. Il fallait parler. Boum. Par terre. Donc, ça se comprend. Mais, l'Esprit Saint est venu à un moment donné et il s'est mis à travailler. Et maintenant, j'arrive à parler à peu près bien. Et trop, je sais. Mais, voilà, c'est un des dons, mais je trouve que c'est bien d'utiliser des exemples concrets. Parce qu'il va travailler en vous. Il a déjà pas mal bossé, je trouve. Franchement, quand je vois tout ce que vous arrivez à faire et les capacités que vous avez, il a déjà bien bossé. Mais maintenant, il va encore plus pulser. Tu vas pas nous faire 50 cloches par semaine, hein? J'ai plus assez de place, hein? Je vous expliquerai après pourquoi je disais ça pour lui. Mais voilà, en gros, c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez reçu une force d'amour, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi que les roses rouges symbolisent les flammes du Saint-Esprit. Alors dans le temps, dans les cathédrales, on jetait ça du haut des voûtes. Voilà, j'ai pas encore trouvé un moyen pour faire un trou là-haut, donc on va éviter. Pas trop fort. Hein. Oui, le bricoleur qui va me dire, moi j'ai dit les mamans. Non, parce que... Mais c'est vrai que c'est ce qu'on faisait. Et ils le font encore à Rome, au Panthéon, l'église du Panthéon, qui est un grand dôme. Ils ouvrent l'oculus qui est en haut, et ils jettent des paniers complets de pétales de rose pendant la messe de Pentecôte. Alors c'est fabuleux, parce qu'après toute l'église est recouverte d'un tapis de pétales. C'est splendide. Mais j'aime bien aussi parce que c'est quand même les fleurs qu'on utilise pour marquer sa passion pour quelqu'un. On lui offre des roses rouges quand on aime quelqu'un. Et donc c'est bien cela. À la fin de la messe, vous allez toutes et tous repartir avec votre rose. Alors ça ne veut pas dire que les mecs sont amoureux de vous, hein. Même si, comme je le disais, c'est le seul moyen que j'ai pour offrir des roses sans qu'on me reproche quoi que ce soit. Non, mais c'est Dieu qui s'offre à vous. Et chaque rose symbolisera cet amour que le Seigneur a pour nous, qu'il a manifesté tout particulièrement pour vous aujourd'hui avec les sacrements, mais aussi qu'il manifeste dans la vie de chacun de nous. Je sais que beaucoup de ceux qui viennent ici, c'est parce que Dieu, à un moment donné, a fait une grâce dans leur vie. Des fois grande, des fois plus petite, mais il a été et il est présent. Et en fait, ces roses, c'est ça que ça symbolise. Et l'Esprit Saint, maintenant, il est avec nous toutes et tous. Il est avec vous, 4 surtout. Alors j'aime bien, c'est bien quand les gens sont timides et qu'on n'arrête pas de leur parler. C'est bien ça. Ça aussi, ça aide à passer. Mais maintenant, vous avez cette confirmation. Vous êtes confirmés dans le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est avec vous. Sa force aussi. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de force dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de chrétien, ça c'est sûr, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Parce qu'elle n'est pas drôle, hein, toujours, ça c'est clair. Et depuis 2 ans, on a remarqué que ça pouvait vraiment ne pas l'être du tout, certaines fois. Mais ça nous permet aussi de comprendre que quand on se plaignait avant, maintenant on peut se dire qu'il peut y avoir pire, donc
Soyons heureux des fois de ce qu'on a et profiter. Et c'est pour ça que soyons heureux aussi d'être réunis ensemble, en famille, avec des amis, pour avancer. Pour, oui, avancer, parce que maintenant, le chemin ne fait que commencer pour vous quatre. Vous avez commencé la route, maintenant, il y a du boulot. Alors, j'allais dire, au travail. Et que l'Esprit Saint, force, lumière, amour, souffle de vie, soit toujours sur nous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.